On est le 27 janvier 2025 et Victor Wembanyama vient de montrer la France à ses coéquipiers. La France, c'est Georges Eddy, la France, c'est les femmes, c'est les champagnes, mais c'est aussi le kebab. Grâce à lui, il a pu prouver le théorème Samir Nasri. Quand on se met dans le kebab avec ses potes, derrière, on prend une branlée. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Cette semaine, on va débriefer les NBA Paris Games. On parle aussi du mono-sourcil de Los Angeles qui voudrait du renfort pour jouer le titre. Et enfin de Malik Monk des Kings qui a compris que c'était pas toujours bien de jouer avec sa tête, surtout littéralement. Tout ça et bien plus encore dans ce 49e épisode d'Airball. Vous êtes d'humeur chantante, Urbain, j'ai l'impression. Je chante la France, je chante la Marseillaise, comme maintenant, je veux qu'il y ait une Marseillaise avant chaque match. Voilà. Mais c'était pas l'hymne américain que vous avez su? J'ai d'abord fait l'hymne américain, je me suis rendu compte que j'étais trop américain dans ma tête, et j'ai rechanté l'hymne français derrière. Il paraît que c'était bien la Marseillaise de samedi, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus la Marseillaise, j'en ai entendu parler, mais je Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Marseillaise de samedi? J'ai entendu dire que c'était bien samedi. Je crois, je vais peut-être dire une connerie, vous nous direz dans les commentaires, mais que ça a été chanté par la même chanteuse américaine, j'imagine, qui avait chanté l'hymne américain de jeudi. Donc oui, parce que la Marseillaise de jeudi était pas terrible, mais surtout elle était pas française. On n'aurait pas pu prendre une française pour chanter la Marseillaise. Chez nous ou pas? D'ailleurs, la Marseillaise, ça devrait juste être des gars du RN qui sautent en disant on est chez nous, on est chez nous. Ça mettrait une belle ambiance, Je vous invite peut-être à vous éloigner un poil de votre micro, très cher, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous saturez encore un tout petit peu. Je baisse encore le gain alors. Allez, je pense qu'on va être mieux comme ça. Vous l'avez compris, on va commencer par revenir largement sur ces deux matchs de la semaine dernière. Bah ouais, il y a tellement de trucs à dire sur le parquet et en dehors du parquet aussi. On commence par le parquet, ça te va comme ça ou pas? On commence par le parquet, alors ça va être très simple. On a bien vu deux branlées, tout ça. Vous vouliez la NBA, vous en avez eu. Au final, c'est quasi dommage. Alors moi, je vous dis ça, le deuxième, je ne l'ai pas vu parce que j'avais des trucs de famille à faire et puis c'était à 18h un samedi. Mais quand même, j'ai regardé un petit peu, puis je recevais plein de messages à la mi-temps. C'est mort, ils nous ont cassé notre victoire. Voilà, là, je vois qu'il y a 15 points de retard à la mi-temps. Après, j'ai juste vu le score, j'ai vu que c'était une branlée, j'ai dit ce match ne m'intéresse pas. J'ai juste vu que Victor n'a pas été ridicule et c'est tout. Mais le premier, je l'ai bien vécu. Ouais, on va faire dans l'ordre. Le premier, c'était quand même assez fou. On vous apprend rien, évidemment. Victor a été au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant de parler du match, moi, je trouve ça assez fou. Avec toute la pression, toutes les attentes, toute la fatigue, toutes les sollicitations, qu'un gars de 21 piges comme ça arrive à répondre présent sans aucun souci pour un rendez-vous pareil, c'est quand même chapeau bas. Je pensais qu'il allait nous le faire au deuxième match, mais clairement, non seulement lui, mais l'équipe, tout le monde avait senti que c'était important et effectivement, il a plus que répondu, notamment face à ces 3 minutes dans le troisième quart-temps là, qu'on définitivement fait tourner le match, où là, entre les bons choix, distribuer un alley-oop, faire un alley-oop soi-même, faire 3 contre 4 dont un qui est refusé en 3 minutes, enfin, je m'étais rematé les 3 minutes en disant ils ont coupé des trucs. Non, en fait, non, c'est à la suite. Le mec est un highlight en temps réel, quoi. C'est extraordinaire. Et franchement, oui, jeudi soir, j'étais aux anges. Il aurait fallu que ça s'arrête jeudi. C'était très bien. Exactement. En plus, il finit le troisième quart-temps avec un buzzer beater, une petite claquette. Enfin, ça peut pas se passer mieux que ça, quoi. Et quelle joie, tue le game. Notamment de la voir sur Canal+ avec Georges Eddy. Il y avait un côté en plus vachement nostalgie. Pour le coup, voilà, on a beaucoup critiqué et on a recassé l'algorithme. Enfin, on fait pas 500 000 vues, mais on fait quand même 60 000. C'est quand même pas mal pour un compte à 1000 abonnés. Avec ce qu'on a dit sur Victor la semaine dernière, enfin Victor et la France, quoi. Ça s'est un peu passé comme ça. Il est allé chez Gilles Boulot. Il y a eu 2-3 trucs ringards, mais il y a eu 2-3 très bonnes idées, notamment de mettre
le match en clair et avec Georgia, il dit moi ça m'a fait un truc. Je pense qu'il y a plein de gens pour le coup que voir un match de NBA en direct et tout, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont regardé samedi quoi. Voilà, quand j'ai vu que c'était la branlée, j'ai voulu couper, j'ai pas voulu voir parce que ça m'aurait trop énervé les noobs qui auraient dit ah bah d'accord mais ça m'a fait plaisir aussi, d'autant que c'est tout bon pour Canal. Je crois qu'ils ont fait des trucs, des pures audiences. Ils ont fait à peu près 800 000 je crois jeudi, qui est énorme. Et non, plus c'est pas d'un énorme. Non, c'est non, pas mais énorme, à leur échelle, pour un match de NBA comme ça en semaine, c'est costaud. Mais non. 800 000, c'est de la Ligue 2 féminine sur W9. Hein. C'est n'importe quoi. Non, mais sérieux, tu mets n'importe quel match de Coupe de l'UEFA, ça fait 800 000. Mais c'est. Mais vous êtes fous. Non, mais c'est bien à leur échelle, mais en vrai, par rapport à ce que ça devrait être, c'est nul. C'est un match du prodige de France qui vient. Putain, un Lyon-Marseille en Ligue 1 un dimanche soir, ça fait 300 000 sur Canal. Bah n'importe quoi, ça fait pas Lyon. Mais s'il y a plus personne qui regarde la Ligue 1, y a plus personne. Pas Lyon-Marseille, ça fait pas 300 000, hein, t'es fou. Non, mais moi je te dis que 800 000, c'est une sacrée perf pour Canal en termes d'événements sportifs. Je t'assure, vraiment je t'assure, c'est un gros score. Bah, je trouve ça quand même un peu. Putain, c'est qu'aujourd'hui il y a moins de monde qui regarde la télé. Putain, les Français là, les bérets baguettes, on vous ramène un vrai sport. C'est les Américains de la Libération là, ils vous ramènent de la pâte à mâcher et des blue jeans. Enfin, putain, on devrait regarder ça comme plutôt mater du hand. Voilà. 1 million le samedi. Voilà, à peu près. Et ben voilà, il y a eu plus de gens le samedi à 18h. Mais tu vois, c'est nul. Pourquoi il y a plus de gens à 18h un samedi que. Enfin bon. Mais bref, écoute, c'est bien. Si des gens ont entendu parler, c'est pas mal. Notre Victor, ils nous l'ont exténué. C'est quand même dommage que le deuxième soit une branlée. C'est quand même vraiment dommage. Autant sur le plan comptable. Ils ont évité la cata de perdre les deux. Mais et puis limite pour les matchs et pour l'intérêt, c'est vrai que si les deux avaient été serrés, ou au moins un, ça aurait été mieux, quoi. Ouais, mais je pense que pour le premier, les gens étaient tellement contents de voir Wembanyama faire le show comme ça et en plus être efficace, faire gagner son équipe, qu'au final, ils étaient aussi contents de voir ça que voir un match serré gagné par les Spurs sur la fin. Ouais, non, c'est vrai que j'étais... Bon, après, j'étais comme un ouf aussi, ouais. On peut en parler de ce public qui n'a pas du tout foutu le feu, et il y a un vrai problème de supporters de basket en France, c'est pas possible, quoi. Alors, ne me mettez pas ça sur le dos des 3 premiers rangs qui sont des influenceurs. Ils sont 100, les gars. À part Jack Nicholson et Spike Lee, c'est jamais été les stars qui foutent l'ambiance, même en vrai NBA. C'est aux gens dans les gradins de hurler. Putain, on vous ramène le Messi à la maison, il vous fait le match du siècle, mais c'est debout tout le temps, quoi. Enfin, c'est malade. Shout out à Adrien Méniel qui était au match, et j'ai appris au dernier moment que j'aurais pu aller au match de samedi. Simplement, j'étais à Poitiers en première partie de Pierre Thévenoud, que j'embrasse, mais à qui j'avais envie de dire je me casse, je n'ai aucune envie d'être avec toi à ce moment-là précis. Et on voit sur le fabuleux highlight de Victor qui se fait un alley-oop à lui-même, sur la vidéo, on voit que mon Adrien en train de hurler debout, et il est seul, quoi. Mais il vous faut quoi pour vous lever? Putain, oh là là, ça donne des envies de dictature, ces saloperies. Ça a envie de payer des publics, là, comme dans certains pays d'Amérique latine, avec des mecs avec des kalachnikovs. On va voir si vous allez vous lever, bande de trous du cul, pour le... Je vais vous mettre les équipes de Corée du Nord, moi. Des mecs qui viennent pleurer au discours de Kim Jong-un. Voilà, parce qu'ils sont obligés. Non, mais à ce stade, pour défendre la France, qu'est-ce qu'il faut payer des mecs? Mais vous êtes la honte du public français. Je vois la caricature, tu sais, du panneau applause qui s'éclaire, et derrière 3 gars en calage comme ça en train de menacer les gens pour qu'ils applaudissent vraiment. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'il faut faire? Bah, je sais pas, mais il faut quand même nuancer, je trouve, il faut donner des places gratuites à des vrais fans, voilà ce qu'il faut faire. Ouais. Oui, là, bah, ça c'est sûr que c'est pas le fan de base qui peut se permettre d'aller là-bas, mais bon, on en a déjà assez parlé. Je voulais nuancer un petit peu par rapport à l'ambiance aux États-Unis aussi, en vrai. Il y a pas beaucoup d'ambiance, faut le dire, tu vois, il y a des gens qui disent c'est pas comme les matchs aux États-Unis, mais il y en a pas tant aux États-Unis. C'est tributaire de l'ambiance aux États-Unis, elle est tributaire de ce qui se passe sur le terrain, du coup. On est d'accord. Moi, on peut pas en attendre trop, tu vois. Je suis allé à Los Angeles, c'est pareil, c'est pas dingue. Surtout à Los Angeles où c'est beaucoup un public de touristes. Mais moi, je dis pas
de nous comparer aux Américains. Je dis pas, c'est la honte, les Américains, ils n'ont pas vu. Pour eux, l'ambiance a été formidable. Je dis juste qu'elle aurait dû être exceptionnelle. Justement, je rebondis là-dessus. Je viens de voir une vidéo d'une TikTokeuse ou une influenceuse américaine qui s'est retrouvée au parc pour City PSG et elle pète un câble. Elle dit, j'ai fait des finales NBA, j'ai fait des finales de Super Bowl, ça n'a rien à voir. Elle hallucinait sur le fait que les deux virages se répondaient dans les champs du PSG. Après, c'est vrai que le match était fou, mais genre, elle est au Parc des Princes et elle a pété un boulard en mode ambiance. Donc, on est capable de le faire. C'est juste que manifestement, on n'est pas capable de le faire au basket. Et il y a un problème. Il y a un problème, quoi. C'est très grave. Et c'est grâce à des gens comme Victor que peut-être que dans quelques années, ça va rentrer plus dans la culture populaire et qu'on sera de plus en plus bruyant dans les tribunes. Il aurait dû prendre l'espèce d'énorme sarbacane qui lui sert de tub et bifler tous les deuxièmes rangs pour leur dire ça suffit, parce qu'il est trop gentil, Victor, à la fin. Mais je crois qu'il en a parlé, mais j'ai pas entendu. Mais il aurait dû mettre une petite pique en mode sérieux. Enfin, il peut pas le dire, mais en vrai, je pense qu'il était un petit peu. Après, je pense que si le match avait été chaud, on aurait un peu gueulé. Mais je te dis ça, à France-USA, ça s'est pas passé. Et Collet lui-même l'avait dit, on en a parlé la semaine dernière. Donc, c'est très grave, le public français, c'est très grave ce qu'ils ont fait. Il fallait hurler tout le temps. Si vous hurlez pas pour ça, vous allez hurler pourquoi, quoi. Mais écoute, je pense que le prix des places y est pour pas mal aussi, à mon avis. À mon avis, vu comme on a assisté à 2 branlées et que les Pacers se sont un petit peu remis à l'endroit pour le deuxième match, j'imagine que le Jim Carrey chauve là, il a dû leur mettre une chasse, mon gars, entre les 2 matchs. Laisse tomber. Alors déjà, il m'a fait marrer avec son shout-out sur les flics et le bus. Ça oui, comme vraiment je voulais en parler. Alors, t'as compris ce qui s'est passé, toi, ou pas? En fait, voilà ce qui s'est passé. Il est habitué aux embouteillages à l'américaine, je pense. Et là, en fait, les mecs avaient une top priorité. Il y a des couloirs de bus à Paris. Et en fait, je pense que énormément de gens s'approchaient du bus et que les flics, bien entraînés par les manifs de Macrotte, en fait, les gars, ils ont dû prendre les Français pour des fragiles et ils ont dû halluciner comment les flics ont maltraité les gens. Parce qu'ils les ont vraiment empêchés de venir. Ils étaient là, ça c'est du good job, les gars. Ils disaient, attends, et en France, on est bon en antidépresseurs, on est bon en violence policière, vous allez pas. Alors oui, vous, bien sûr, quand les gens sont un peu colorés, vous avez tendance à leur tirer dessus. Mais attention, nous les smicards, on leur met des flashballs dans les yeux, on est bon. Et donc, ils ont été impressionnés pour ça. Et ils étaient impressionnés par le chauffeur de bus. Et ça, c'est vrai qu'il y a un big shout-out pour mes chauffeurs de bus qui apparemment a pris les couloirs à 120 et n'hésitait pas à, genre, il a dit, it was some aggressive driving. Et j'adore cette phrase. J'ai envie de te dire, welcome to Paris, mon pote. Les chauffeurs de bus, quand il est l'heure d'arriver à temps, dès que c'est des mecs de rallye, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une petite accélération, bam, ils y vont d'un coup. Je pense qu'ils avaient les flics qui leur faisaient un couloir et qu'ils ont dû, couper des priorités. Là, c'est même plus qu'agressif. La phrase, je trouve, elle va trop bien avec le basket. C'est that was some offensive driving. Je trouve que ça va encore mieux, quoi. Une conduite d'attaque, toi, vraiment. Ah non, mais le chauffeur, on lui a dit les Amerlocs, ils doivent arriver à l'heure. Il sait que ça roule pas dans Paris à ce moment-là. Il a dû bourriner comme un gros porc, avec en plus une escorte policière, des mecs derrière qui font mais ça va, c'est pas monsieur les Amerlocs, quand même. Pip, pip, pip. Et l'autre dit, tu vas voir, bam. Donc ça m'a fait marrer. J'imagine tous les joueurs collés aux vitres. What the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, parce que des gens devaient s'approcher, les ont tabassés. Bon, bref. Mais c'est vrai que gros respect à nos chauffeurs de bus qui, quand il s'agit d'être à l'heure. Non, mais en plus, je sais plus où j'ai entendu ça, mais ils ont dû découvrir les ronds-points. Donc les mecs, il a dû prendre les ronds-points à 110. Enfin, il a fait. Enfin, bravo en tout cas à Samina Seri qui s'est reconverti en chauffeur de bus. Qu'il a eu sa deuxième chance finalement. Ça, si on avait vraiment fait les Français, on l'aurait mis Nasseri et Diffenthal là, et ça aurait été. Vous avez même le temps de prendre un petit café, voilà. Entre ça et le kebab, et ils se sont pas rendus compte que l'ambiance était pourrie, l'organisation a été bien, quoi. Oui, très bonne organisation. Il y a pas eu de couac notable de toute façon. Il y a eu le match. J'ai rien regardé du match de célébrité, mais j'ai vu qu'il y avait la vieille insupportable là, qui crie sur les réseaux, là, que je sais pas comment elle s'appelle. Ah, tu vois, j'avais complètement oublié le match de célébrité. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai vu qu'il y avait Wax et Mr V, donc ça c'est bien. Ouais. Mais il y a cette, je sais pas comment elle s'appelle. Elle est très connue en France. C'est une vieille avec les cheveux courts qui hurle à mes couilles tout le temps là, et elle est très connue sur TikTok.
Elle est que sur TikTok? Non, elle est partout, et c'est très célèbre. Bon, okay. Bref. Et bon, elle était dans le match. Donc, j'ai pas voulu regarder le match des célébrités, même s'il y avait les gars de Trash Talk et tout, ça devait être un peu marrant. J'ai vu quelques highlights, c'était un peu marrant. Ok. Mais on est... Je sais pas. Je sais pas si je suis pour les vieilles dans les matchs des célébrités. J'ai envie de dire... Non, mais s'il y a un peu match, ça gâche. Ou alors une vieille de chaque côté, quoi. Mais là, clairement, il y a une équipe qui était en déficit. Alors, on lui fait la passe parce que c'est un peu marrant. Mais je pense qu'il faut quand même garder des gens, même au match des célébrités, un peu en forme, quoi. Ou alors, on fait une équipe pas en forme, quoi. Avec moi, NASA, la vieille, Passepartout. Boris Dio. Et là, on fait une vraie team. Ou alors, on fait une team des célébrités pas en forme. Voilà, 5-5 avec que des gars qui peuvent pas... Il y a un turnover de ouf, tu sais. Toutes les 30 secondes, ça change, ça sort. Les cartons font 1 minute. Bon, bref, du coup, c'était bien. Ça aurait été une belle opération d'en prendre 2. Mais bon, en tant qu'équipe, les Pacers sont nettement au-dessus des Spurs. Et comme Chris Paul l'a dit, les Spurs peuvent taper n'importe qui, mais à chaque fois qu'ils ont dû jouer 2 fois de suite contre une équipe, ils n'ont jamais pris les 2, parce qu'ils sont pas capables de maintenir les efforts 2 fois de suite, parce qu'ils sont un peu jeunes et pas assez bons, et quand une équipe vraiment plus forte se fait taper par eux et comprend les ajustements qu'il faut faire, et souvent elle corrige, parce que c'est pour ça que les séries de playoffs, c'est souvent juste, et c'est pour ça que les Spurs seront toujours courts en une série de playoffs face à n'importe qui, parce que... Ouais, quasiment n'importe qui. On a bien vu qu'Indiana était au-dessus, une meilleure équipe de toute façon dans l'ensemble que les Spurs. En fait, Indiana a fait un bon match dans sa lancée pour le deuxième match, et au contraire, les Spurs ont fait le match de leur saison, le premier match pour gagner ce match, tu vois. Et au final, le vrai niveau est revenu. Et Haliburton aussi a fait un petit statement sur le deuxième match. Si c'est Wembanyama qui tue le match au premier match, c'est Haliburton aussi qui le plie en mettant... Ouais, voilà, 16 points de suite, tu disais. Quand même aussi impressionnant le prince Ali depuis qu'il s'est rapproché de Dieu apparemment. Oh, lui aussi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il a dîné avec Joe Mazzulla, ça s'est bien passé. Bon, et petit donc quand même Victor, qui est quand même un vrai gars de la street, il a joué avec des enfants, il est allé voir Gilles Boulot, mais il a quand même emmené ses coéquipiers au 129 bouffer un sandwich chicken rouge à 9,90. À Skip, c'est les meilleurs chicken de l'Île-de-France. Est-ce que tu confirmes, toi? Moi, j'y suis jamais allé, mais je pense que c'est cool ce qu'il a fait pour son pote. Ça a été validé par plein de gens, en tout cas. Et j'ai envie d'y aller, ça a fait un gros... ça marche, la pub. Après, c'est loin, je crois qu'il y en a un à Saint-Denis et un à Nanterre. Mais j'irai faire le pèlerinage. Mais tant mieux pour eux, ça va leur faire une belle pub. Mais ce qui me fait marrer aussi, c'est que... le lendemain, ils ont tous pris une branlée, quoi. On était un peu lourd sur le terrain. Je sais pas quand est-ce que c'était exactement. Est-ce que c'était la veille du match ou je sais pas, vendredi midi, vendredi soir, j'en sais rien. Pas. Mais c'est toujours marrant, ouais, les fast-food, ça se trouve, ils ont trouvé ça délicieux par rapport à des trucs américains. Et il y a des trucs que les Américains, ils ont pas, qui sont ouf. Genre, je sais que Action Bronson, le rappeur américain qui a une émission de cuisine qui s'appelle Fuck That's Delicious, il va souvent à Paris. Et entre les trucs clichés, magret de canard, escargot, juste une simple rôtisserie, un poulet qui cuit la broche, ils en ont pas, et tu le vois juste se dégommer un poulet de base, tu vois, en mode, mais c'est excellent parce que eux ils le font tout fried, c'est trop du cul. Donc juste un poulet de base. En fait, le poulet c'est délicieux, je sais pas si vous avez compris les Américains, juste tu le mets et c'est déjà bon en fait, c'est pour ça que c'est de la nourriture. c'est bon, voilà, un peu de sel, c'est cuit. Arrêtez de frire. Arrêtez de frire des trucs. C'est pas possible ça. Donc ça c'est... je trouve que Victor il a rempli toutes les cases. Il a fait des interviews cool, il a fait des interviews grand public, il a ouvert des terrains de basket avec des enfants, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a été smart dans sa communication, il a fait 3 grosses interviews dans la semaine. Et en fait, il veut parler à tout le monde. Je pense que c'est comme ça aussi qu'ils ont choisi. Tu vois, les gens de droite avec TF1, les gens de gauche avec la matinale de France Inter, et les gamins avec Picsou Magazine. Ça a gros shout-out d'avoir fait Picsou. Franchement, trop bien. Je trouve ça trop stylé quand je pense que l'équipe a dû demander l'entretien comme machin et qu'il a dit non, fucking Picsou, man. Il a été... Non, franchement, la com a été super. J'ai pas vu, mais j'ai entendu qu'après le deuxième, la branlée, il sentait que c'était la fin de Paris et qu'il en a parlé, il était ému. Je pense qu'il avait quand même vécu un très beau truc, quoi.
Un truc fort en tout cas. Non, mais c'est allé très vite. En fait, finalement, il est parti il y a 2 ans, quoi, même pas, 1 an et demi. Et 1 an et demi, il était encore le gars que je suis allé voir dans son club là, de Boulogne, et puis qui est l'espoir qui va partir. Et 1 an et demi, et après, il revient comme une énorme star. Donc, c'est quand même. Pour nous, les Victoros, ça nous a quand même fait. C'était beau, quoi. Voilà, je suis content de ne pas avoir vu samedi en fait. J'ai juste resté sur le positif. Ouais, je suis resté sur le positif. Voilà. Bon, après, niveau comptable, ils ont 2 matchs de retard. Ils ont que des matchs durs. La saison se joue avant le All-Star Game. C'est là que ça se joue, quoi. Ouais, on va reparler du classement là juste avant le All-Star Break. Je voulais juste dire un dernier truc sur les interviews, vu qu'on a posté notre dernière vidéo sur les questions parfois cons et ringards des médias, des médias généralistes. Alors pas Picsou Magazine, j'avoue je suis pas allé la lire, mais je vais l'acheter. Moi de toute façon je suis abonné. Bah oui bien sûr. Familial pour toute la MIF, mais j'ai vu du coup le 20h de TF1 et le replay de France Inter, enfin les 2 replays de Inter et TF1, et en termes de questions on avait vraiment deux salles, 2 ambiances. Très clairement, 20h de TF1, question, ce qu'on appelle point de suspension dans la profession. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. C'est-à-dire que ça n'est pas des questions. Ah oui. C'est très bienveillant, mais c'est typiquement la question. Ah oui, c'est alors l'Amérique. C'est ça. C'est presque ça, mais c'est dans le même délire. Donc vous êtes en France pour 5 jours, vous retrouvez un peu vos proches, votre famille, votre ville, votre région. Ça vous fait plaisir d'être venu en France, parce que la France, c'est un lien finalement avec lequel vous voulez pas lâcher, ce lien, Victor, avec la France. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde, putain? Ça m'énerve. Bah écoute, comme t'as dit, vu de toute façon on n'a plus le temps, tu viens de prendre 3 minutes pour une question. Bon, après, il y a un gars dans les commentaires qui m'a fait marrer, parce qu'il nous a dit qu'on était des aigris. Il a dit, bah oui les gars, c'est généraliste, vous croyez qu'il va vous demander le positionnement de Stéphane Cassel ou oui. Mais ça serait pas hyper marrant que Gilles Boulot il dise un truc hyper pointu. Alors, grave inattendu. Cette histoire d'attaque en triangle avec bien sûr l'apport de Barnes, qu'est-ce que vous pensez? Ce serait tellement drôle. Est-ce que finalement Santonio n'est pas un free and D d'être contender? J'ai envie de vous. J'ai dit bon. Waouh, Gilles, vous m'impressionnez, mais je vais répondre à la question pour les Français. Pour une fois. Alors, c'est pas du tout mon boulot, c'est complètement. Écoute, mon Gilou, je vais t'expliquer comment ça marche. Mais justement, ça m'a fait marrer aussi quelques commentaires, parce que la majorité ça vous a fait marrer, mais les quelques commentaires qu'on dit qu'on était un peu aigris et tout, c'est là où justement je voulais mettre l'accent, parce qu'on a eu 2 salles, 2 ambiances, parce que c'était comme ça à TF1, mais à France Inter, j'ai écouté, et big up à la journaliste Sonia De Villers, qui a posé des questions intéressantes, je trouve, des vraies questions sur le jeu, sur la mentalité. Elle avait vraiment bossé son sujet, mais pas trop pointu. En fait, non, mais sale gauchias, vous êtes en train de nous expliquer que France Inter fait mieux son travail de journaliste que TF1? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Toutes les questions n'étaient pas... Parce que oui. moi, je dis que oui. Je n'ai pas peur. De toute façon, il m'insulte toujours en mode je devais prendre des douches. Et ben pour une fois, vous pouvez y aller, parce que d'habitude, vous m'insultez. On va prendre une douche, t'es sale, et je sors de la douche et ça m'agace. Là, littéralement, je suis chez ma mère... parce que j'ai dû revenir pour un drame familial et vous pouvez rien dire là-dessus, et je suis dégueu, voilà, officiellement vous pouvez y aller, ça fait 3 jours que je me suis pas lavé, donc allez-y, lâchez-vous. N'empêche que oui, j'attends plus d'une interview de France Inter que de TF1 en général. Bon alors c'était des bonnes questions? Non, c'était en fait moi j'ai trouvé que c'était le bon équilibre entre les questions un peu techniques sur le jeu et sur sa mentalité, sur son approche du jeu, et en même temps des questions grand public, accessibles, un bon entonnoir si tu veux, et c'était le bon dosage, tu vois. Moi c'est ça que j'attends pour même d'un média généraliste. J'ai vu un commentaire d'ailleurs j'ai vu un commentaire d'une vidéo sur YouTube d'un mec qui dit vraiment, franchement, le basket j'en avais un peu rien à foutre, mais depuis ce gars-là je trouve que c'est un artiste un peu comme Zidane, il est fou à voir jouer et maintenant ça m'intéresse, et bah tant mieux si ça aide. Grave. Si vraiment, littéralement tout ce que les gens m'avaient dit en mode mais tu vois bien le grand public ça peut accrocher, et bah là oui c'était vrai. Si le commentaire du gars est vrai,
Donc non, ça fait plaisir. Il y a une rumeur sur laquelle j'aimerais revenir parce qu'il n'y a peut-être pas que le 129 qui a cassé les pattes à mon Victor. Il paraît que Georges Eddy aurait dit que Victor était très proche d'une joueuse de WNBA. Ah, ok, voilà. Alors je sais pas, j'ai pas mené l'enquête, mais est-ce qu'on a enfin trouvé la première meuf de Victor? Et est-ce que c'est pas elle qui lui a cassé les pattes? Voilà. ou inversement. Ou inversement. On n'ira pas plus loin. On a tous compris. Oui. J'ai entendu cette allusion aussi de Georges Eddy qui dit, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en gros, je crois qu'elle s'était un peu rapprochée de Victor, mais il s'est arrêté là. Il faut savoir que l'envergure de Victor est telle qu'on est tous plus ou moins proches de Victor. Elle était dans la même salle, quoi. Là, il est possible que tu ouvres la pièce d'à côté et tu vois une de ses paluches. C'est-à-dire que c'est un peu comme le soleil, il est toujours là. Mais... Il y avait d'ailleurs une très bonne vanne sur, tu sais, la photo de fin de Gilles Boulot et Wembanyama où ils sont debout tous les deux, tu vois la différence de taille. T'avais des commentaires qui disaient le corps de Wembanyama est sur TF1 et sa tête sur France 2 ou un truc comme ça. C'était pas mal. Cameron Brink, elle s'appelle la joueuse de WNBA. Oh là là, mais je vais la googler tout de suite. Elle est jolie, elle est jeune et je crois qu'elle vient de signer à Los Angeles, je crois que c'est les Sparkles. Mais c'est pas elle dans la pub qui me fait chier? De New Balance, je sais pas. C'est peut-être ouais, c'est peut-être elle, je sais pas. Mais c'est peut-être elle. Ah ouais, d'accord. Pas de commentaires sur le physique, mais comment? Je vais faire une petite pause Urbanz. Écoutez, je reviens. Alors, VR, Cameron Brink. D'accord, ok. Bon, oui, là, écoute, je te pardonne, mon Victor. Eh ben voilà, il retombe en France, une blonde, un kebab, et voilà, et on prend 40 points dans la musette. D'accord. Non, mais peut-être ils sont juste potes. Mais oui, ça serait ouf que ça devienne un couple bankable. Un couple, ouais, basketteur et tout, super fort. Et franchement, pour passer aux États-Unis de star à méga star, c'est un bon moyen. Non, mais il ne lui manque que ça, en vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, il se met avec une basketteuse ou une actrice, parce que Tipeee, franchement, je te dis, ma meuf le connaissait que parce qu'il s'était tapé Eva Longoria. Ouais. Tout de suite, les stars, quand c'est en couple, ça s'additionne. Et en plus, ça s'additionne pour toujours parce qu'on peut faire le couple qui bat de l'aile, le couple qui se marie, le couple qui a divorcé, les nouveaux avec qui ils sont. Tu peux te taper une star, ça te donne 10 ans de célébrité, quoi. Donc, écoute... Mais alors, qu'est-ce que dit Internet? C'est juste Georges Eddy qui a balancé les ragots comme un con, quoi. C'est Georges Eddy et 2-3 photos où tu les vois se sourire l'un l'autre, mais rien de plus, je crois. Non, mais c'est Georges Eddy. Georges, alors. Le gars, 60 ans de journaliste, il a pas compris qu'il fallait pas tout dire. Et on a vu Victor se faire littéralement gommer le chibre. Mais faut pas le dire. Faut pas le dire. En Visiorama. Papa. Non, mais Georges, mais en tout cas, un plaisir de l'entendre, de voir son analyse dans l'équipe jeudi de 5 matchs. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça tue. D'ailleurs, je comprends pas de ce partenariat. Si seulement beIN et Canal pouvaient s'attendre pour qu'il y en ait un peu sur Canal des matchs en clair comme ça serait bien, quoi. Ouais, mais je pense pas que Canal se positionne là-dessus. Canal devrait au moins se positionner sur le fait que maintenant chaque match de l'équipe de France de basket, ça fait chier. Je veux les voir tous, même si c'est les remplaçants des gars qui jouent en Euroleague pour une qualif. Je veux les voir, ces matchs, ça suffit. Je veux les voir bien, quoi. Et il est bien aussi l'autre commentateur, Joris quelque chose, le journaliste en gros qui faisait les commentaires en duo avec Georges Eddy. Joris, vous nous direz dans les commentaires, son nom de famille m'échappe. Bien, moi j'ai trouvé très bien dans ses commentaires. Et donc j'ai vu le premier en direct sur Canal, et donc j'ai vu après sur beIN le résumé. Pareil. Et Monclar il me tue, j'aurais dû te le mettre en extrait, mais il est extraordinaire. Genre, il est ému comme si c'était son gamin qui jouait. T'es trop fort, mon grand. T'es trop fort, mon grand. J'adore. Oh, putain, ça se voit toute la fierté qu'il a pour Victor. Il se lâche, il n'y a plus de journalistes. Il est là, mais c'est bon. Oh, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que sur cette action, Victor, c'est absolument fou ce qu'il fait. Il le met sur le côté, il met un putain de jump shot. Il leur a vraiment tout mis au premier match. Il leur a fait toute la palette. Les 4 contre, le alley-oop. À un moment, là, quand il croit qu'il va prendre le 3 points et qu'il s'emballe parce qu'il vient de mettre 2 contre, il fait un petit pas sur le côté, il fait la passe à l'eau. Je lui dis, mais mets-le. Il le met. C'est parfait. Franchement,
C'est trop beau. De toute façon, il ne s'est rien passé après jeudi. Donc, c'est clair. C'est clair. Il est dans le déni. Ouais, non, c'était quand même une putain de semaine. Merci à Georges Eddy, qui d'ailleurs nous a fait un bel hommage. Georges Eddy, qui connaît Bien le sûr. podcast Airball. On en a la preuve en audio, écoutez. Attention, il y a un tir à 100 000 € là. Du milieu de terrain pour un spectateur. Vous n'avez rien raté, il a fait un gros airball. C'est tombé 5 mètres avant le cercle. Ah, ça va intégrer le générique direct, ça. J'étais en fait en direct sur Canal dans les loges de Poitiers entre deux sets, entre deux montées sur scène à regarder ça et direct j'ai dit putain Axel enregistre sur le magnéto, il faut enregistrer ce moment. Putain, j'aurais dû même passer le vocal que tu m'as envoyé aussi pour en attester. Non, Ouais, trop entre marrant. ça et mon Clark qui dit t'es trop fort mon grand, on a eu C'était trop cool. deux pépites. Et du coup, peut-être la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais visiblement, manifestement, la NBA ne reviendrait pas tout de suite à Paris. Non, mais je comprends, hein, c'est même assez étonnant qu'ils le fassent tous les... Enfin, si je suis Londres ou je suis Berlin, je gueule, quoi. C'est normal. Et puis quand Berlin gueule, attention. C'est en allemand, Non, mais je comprends. Limite, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est d'organiser des vraies semaines avec des trucs qui tournent, quoi. Avec des matchs un peu partout en Europe, quoi. J'avoue que ça serait Il lourd. faudrait qu'ils en ramènent fait. toute la NBA, en fait. C'est tout, quoi. Ah ouais, je sais pas. Ou alors qu'ils ramènent au moins, tu sais, genre 4 équipes qui se démerdent pour faire 10 jours dans 3 villes, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Ça peut être... Mais ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup plus d'intérêt quand ça ressemble à un homecoming tour. Donc emmener les Bucks à Athènes, Voilà. emmener Ouais. Jokic dans une ville de Serbie dont je sais pas le nom et je refuse de l'apprendre. De toute façon, ça a sûrement été rasé depuis que j'en parle. Et c'est un truc qui est en guerre en permanence. Bye brother. Ouah, j'ai vu des vidéos des frères Jokic. Je n'avais jamais vu cette vidéo, mais c'est pas possible. Il y en a un, c'est la montagne dans Game of Thrones. Ah, ils sont Mais c'est tous énormes, non? Non, mais il y a une vidéo des frères Jokic en tribune. Il y en a un, il a l'air moins gros que l'autre. J'ai appris qu'il était prof de Jiu-Jitsu ou de Krav Maga. C'est un assassin. Et quand je dis il est moins gros que l'autre, il a déjà une dégaine de videur. Et l'autre, mais c'est un monstre. Et genre, les deux, ils regardent, ils disent rien comme ça. On dirait deux hommes de main. Mais c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux quand même. Ouais, c'est un peu menaçant ces personnes. Oh putain, ils font trop peur. Deux Donc- derniers trucs à dire, on va sur Paris, deux trucs rapides. Autour des Spurs, Stephen Castle s'est inscrit au concours de dunk. Et il paraît même que à l'échauffement, beaucoup de gens l'ont vu et que ses coéquipiers sont à peu près sûrs qu'il va le prendre parce que genre c'est très sérieux. À Skip. Déjà, il en a claqué un ou deux très sérieux en match. Et ouais, il a du jump et grosse énergie. Donc, on va mater, ça serait cool. Je pensais à ça. Je pense que sur l'ensemble de sa carrière, s'il n'y a pas de soucis, on touche du bois, il n'y a pas de bois. Tiens, c'était la teub à Victor. Et qui est jamais loin. La tête au Texas, la tête à Clermont. Ce sera le nom de ma biographie. Non, je pense que sur toute sa carrière, il peut, année par année, gagner tous les concours du All-Star Game, Victor. Il pourra prendre le 3 points un jour. Il pourrait prendre le meneur. Et le dunk, alors faudrait voir comment lui, mais d'ailleurs j'avais jamais vu, il y a une vidéo de lui où carrément il fait un moulin en se passant la balle sous la jambe, ce qui est quand même difficile. Enfin, après, entre ces deux jambes c'est un pont, mais quand même c'est peut-être un trépied aussi, mais c'est dingue en fait. Est-ce qu'il est capable, tu crois, de mettre des dunks fous et acrobatiques? En tout cas, il y a une autre vidéo qui traîne où on le voit dunker depuis la ligne des lancers francs aussi. Ah ouais. Il y a Matt Barnes qui a... se pencher. C'est ça. Fermez les yeux, genre fais-moi confiance, c'est bon. Non, attention, vous venez de faire une Elon Musk. Oh putain. Ah non, je m'en fous, c'est moi qui contrôle les montages, je vais pas faire d'extrait de ça. Oh là là, à quoi ça tient aujourd'hui? Non, il y a une vidéo où Matt Barnes est interviewé pendant un shoot-around et puis tu vois derrière Wemby qui prend son élan depuis le milieu du terrain et il pose un immense dunk en posant son pied d'appel depuis la ligne sans aucun problème. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tout vu parce que souvent on voit les coéquipiers, notamment les gars de l'équipe de France. C'était Batum dans une interview qui dit mais si
il vous pose en match des trucs que moi j'ai vu à l'entraînement, vous allez péter un boulard en fait. C'est que genre, on n'a pas vu la moitié de l'iceberg. Ça se trouve, il est encore plus grand que ça. Ça se trouve, il est sur les genoux depuis le départ. Ça se trouve... Non mais c'est fou, il en reste quoi. Il y en a un peu plus, je vous le mets quoi. C'est dingue. Mais bon, est-ce qu'il aurait carrément les moyens de gagner un peu chaque concours et tout, mais est-ce que, vu qu'il y a de moins en moins de stars aussi qui se proposent dans ces concours, est-ce qu'il y participera un jour? Non, j'en sais rien, mais ça me ferait marrer qu'ils se disent... ah bah non, on serait chaud. C'est un défi chaque année voilà. Bon, eh ben, je crois on a tout dit. J'ai un dernier truc à dire sur les Spurs. Popovic sera normalement de retour avant la fin de saison. Ça a l'air de se confirmer en interne à San Antonio. Ouais, ça se sent un peu mieux apparemment. Tout le monde confirme qu'il est en train de faire vivre un calvaire aux équipes qui s'occupent de sa rééducation. Mais il devrait vraiment, je crois que c'est Charania qui l'a dit, donc l'insider principal maintenant là, à ESPN, il devrait normalement revenir avant la fin de saison, c'est à peu près sûr quoi. Bon, j'espère. Ça me ferait trop chier qu'on le fasse parce qu'on est poli ou qu'il a trop gueulé et qu'il fasse des trucs trop bizarres et que ça marche pas quoi. Ou alors qu'il ait un dernier match d'adieu, j'en sais rien, j'espère que ça sera. J'espère sincèrement qu'il sera en forme. Bah ouais, c'est sûr, sinon ça va être triste. Mais bon, je pense pas qu'il fasse les choses, qu'il fasse mal les choses. Ouais. On a fait un peu le tour. On peut juste peut-être dire que ça reste toujours chaud pour les Spurs niveau classement, que ça va être quand même tendu cette histoire de play-in. Vu le calendrier qu'ils ont là, ça fait chier. Tu reçois les Clippers, c'est Milwaukee, c'est ça? Alors, et après tu reçois vas à Miami. Non, tu te déplaces, je sais plus. Non, tu reçois, t'as raison. Tu reçois les Clippers et Milwaukee. Après, tu reçois encore le 8. Encore? Ouais. Ensuite, tu vas chez les Grizzlies, tu vas chez les Hawks, les Hornets, le Magic et les Wizards et les Celtics. Faut prendre les Clippers et le Heat. En sachant que contre les Bucks, Giannis, il aime bien le mettre sur sa carte. Faut en prendre... il faut en prendre les 2 tiers. Faut arriver sur ces 8 là qui vont jusqu'au Wizards à en prendre 6. Tu prends les Wizards, tu prends les Hornets, tu prends les Clips, allez, le 8, ça fait 4. Les Hawks, si tu fais un super match. Ouais, c'est tout. En fait, 5 sur 8. C'est franchement les perspectives les plus optimistes. Hein, parce que, le Magic, si t'es vraiment chaud. Non, mais c'est 2 matchs de retard. Enfin, un match de retard, mais là, 2 par rapport au... Enfin, là, ils sont à -3 en fait, par rapport à l'équilibre, c'est ça? Ouais. Ils repartent comme ils sont venus, quoi. Bah, t'es à -3, dès que t'en perds 2 d'affilée, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. C'est vraiment une cata d'être à -3 de l'équilibre, là. C'est chaud. J'espère que les Warriors vont continuer à se chier dessus aussi pour laisser une chance, mais les Kings sont partis. Enfin bon, on va suivre ça. Bon, après, ils font pas de match, ils ont 4 jours de repos. Je pense que ça les a bien soudés. Je pense qu'ils sont énervés d'avoir pris une branlée au deuxième. Donc voilà, les Clippers, je donne pas grand cher de leur peau. Mais tant mieux, parce que putain, si tu perds les Clippers, t'es à -4, tu reçois les Bucks, tu reçois le 8, ça va être terrible. Faut absolument prendre les Clippers, quoi. Ouais, je suis d'accord. D'autant que les Clippers, j'ai l'impression qu'un match sur 2, il n'y a pas Harden, il n'y a pas Powell ou Kawhi. Ouais. Donc bon, avec un peu de chat, peut-être qu'ils seront un peu dégarnis. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'ils font contre les Clippers en général? Et ils leur ont mis une branlée déjà cette saison. C'est ce que je me disais, ça me fait pas peur. Ouais. D'accord. Bon, ok. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de ton équipe préférée, mon bon Urbain? Ou de ta deuxième équipe préférée, je ne sais plus maintenant. Oui, après les Paris FC. Non, les Lakers, dont Anthony Davis a fait une interview, c'est très rare, qui est pas mal. J'ai juste vu, il a dit un truc vrai, qui sont à une grosse pièce d'être contenders, ce que en fait tout le monde sait. Parce que je vous rappelle que Anthony Davis et LeBron James sont des titulaires de l'équipe américaine et qui sont indiscutablement trop forts. Et que Austin Reeves s'est réveillé depuis qu'il a mis un bandeau et qu'on lui a menacé de prendre sa place de blanc de l'équipe. Et qu'il y a quelques role-players qui font le taf. Et ce que rappelle Davis, c'est qu'en 2020, l'équipe était très bien formée, tellement bien que l'année dernière... ça, il faudra en réexpliquer, hein, mais tu te rappelles, en 2020,
Ils ont Caruso, ils ont tous les bons role-players, ils ont les deux qui sont encore en forme. En fait, ça aurait dû être une dynastie, ce Lakers-là. Ils ont cassé l'équipe pour que dalle, j'ai jamais compris. Les fans de LA sont encore énervés. Mais là, du coup, il veut ça et il dit « Je veux jouer en 4, il me faut un gros. Il me faut un gros pivot, quoi. » Mais en vrai, je vois pas qui on peut lui mettre, quoi. Parce que il n'y a pas la place. Parce que avoir un très bon pivot, ça voudrait dire envoyer 2 ou 3 joueurs, ce qu'on ne peut pas se permettre parce qu'on est déjà short. Donc je ne vois pas comment ils peuvent recruter ce pivot. Il faudrait faire un coup énorme. Moi, si j'étais fou et dirigeant de la ligue, je prendrais un gars comme Vincent Poirier. Un gars un gars qui est fort mais sous-coté, qui vaut rien. Je ferais un coup à la Yabusele, quoi. En disant, chopez-moi un pivot serbe d'Euroleague qui est trop fort, qui en fait, parce que... il a bu de la bière ou il a tapé sur un gars en boîte, ou alors parce que les Américains sont cons, il est interdit. Mais de toute façon, il faut faire un gros coup, il faut choper un énorme pivot qui est fort mais qui vaut rien. Parce que sinon, je comprends pas qu'ils l'attendent pas, ce truc-là, d'aller prendre un gars en Euroleague à 2 millions. C'est vraiment, littéralement, c'est un choix qui ne leur coûte rien, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement pas leur mentalité qu'on peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent ça, quoi. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais non, mais Yabusele, ça leur coûte rien et le gars est devenu titu. Et il a clairement un apport de role-player évident, fort. Bon, alors, des comme ça en Euroleague, moi je t'en trouve plein, quoi. Il y aurait peut-être Valanciunas en poste 5 qui pourrait venir. Ils sont persuadés qu'il faut faire partie de la NBA pour être fort en NBA. Il n'y a pas assez d'exemples. Moi, je crois qu'un gros gars d'Euroleague, si on lui demande un poste et de faire ça, et juste de faire ça, il peut faire le taf. J'en suis sûr, même. Ouais, je suis assez d'accord. Sur ce poste-là en particulier, sur le 5. Et au pire du pire, tu te plantes, ça t'a rien coûté. Parce que ça t'a rien coûté. C'est une cacahuète, 3 millions pour toi. Lui, il est content de les prendre. Voilà, tu te payes en foin pour les chevaux et en bière, et il est content, le gars. Vous m'enlèverez pas de la tête que tu mets un gars comme Vincent Poirier qui tue en Euroleague moi je l'ai vu jouer contre le Paris FC, il est impressionnant. Ah oui, non mais il est reconnu depuis des années comme un des meilleurs pivots de l'Euroleague. C'est clair qu'il aurait sa place, quoi, sur ce rôle bien précis de poste 5. Ouais, et puis l'Européen, il écoute, surtout s'il est en Amérique et qu'il croit, voilà. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Et ils ont jusqu'au 6 février pour faire un move ou pas faire un move. Et il y a LeBron aussi qui appuie, qui met la pression, qui dit qu'en gros ils ont pas de marge d'erreur, quoi. Voilà. Ça n'en pas, c'est vrai. Mais je pense que voilà, j'avais pas réfléchi, moi, j'étais plus en mode il fallait un meneur organisateur, mais c'était un peu con parce que finalement c'est LeBron, quoi. Mais ouais, ils sont s'il y a des gens qui se foutent de sa gueule quand il dit on est à un gars d'être contender, il est très lucide, il le voit, il dit les gars, contre qui on est nul, parce que on peut toujours en fait, même contre Denver, où tu te disais c'est une équipe bien au-dessus d'eux, oui, certes, ils ont perdu 4-0, 4-1, mais regarde les matchs. Ils sont à rien. Ils n'ont jamais pris de branlée dans les matchs importants contre personne, les Lakers. Ils ont 2 Hall of Famers qui sont encore énormes. Donc, à partir de là, bien sûr que tu es contender avec 3-4 bons joueurs autour. C'est évident. Ouais, moi, sur le papier, c'est pas déconnant. Mais je crois que la critique la principale critique par rapport à ça, c'est que s'ils font venir un pivot, bah lui, du coup, rejouerait en 4. Et apparemment, je suis pas assez connaisseur pour affirmer, mais je répète ce que j'ai entendu. Apparemment, il serait meilleur AD en 5 qu'en 4. Bah, lui, après, c'est toujours ces joueurs... Il y a eu Griezmann, c'est souvent au foot où on te dit, il y a des joueurs, ils refusent de comprendre là où ils sont bons. Voilà, il y a des joueurs, des fois ils savent pas. Et oui, moi je l'aime bien en pivot, mais par contre c'est vrai qu'il en faudrait un deuxième. Si lui il est persuadé qu'il est bon en 4, ok, mais il est tellement fort en rim protector et en 1-1 au poste que je vois pas pourquoi. C'est juste que ça le fait chier. Mais moi, je le crois, en tout cas, qu'il soit à 1 ou 2 pièces d'être contender, j'y crois. Et franchement, je trouve la saison des Lakers... Enfin, voilà, tout le monde les donnait morts. Quand moi, je les mettais 5-6, on me disait que j'étais con, qui jouait le play-in. Eh bien, ils ont 6-7 victoires d'avance quand même dans une conférence Ouest qui tue. En plus, vu comme c'est placé, il y a des équipes au pif comme Grizzlies et les Rockets qui sont pas prêtes pour les playoffs, qui leur tombent dessus. Par contre, ce qui me fait péter un câble d'avance, et je vais déjà m'énerver, c'est que là, si ça s'arrête là, on se prend encore Denver. Et quoi, c'est ça. Et ça me rend dingue. Parce que le match-up n'est pas bon, en fait. Ils perdront toujours.
Et si dans 10 ans, cette équipe des Lakers avec un James héroïque et un Anthony Davis quasi en mode MVP, tout ce qu'on se souvient, c'est qu'ils se démerdent pour aller en playoff, mais qu'ils prennent des 4-0 contre Denver, mais ça va me faire péter un câble parce que c'est une putain d'équipe et de putain de joueurs. On se souviendra que de la photo de Jamal Murray qui porte les deux sur ses. Et parce que je le sais d'avance, si on se tape Denver, on se reprend 4-1. C'est un mauvais match-up. Il faut que Houston et Grizzlies chutent un petit peu pour se retrouver 4e et contre vous, quoi. Voilà, parce que eux, tu les mets contre nous, je te dis pas qu'on va gagner, mais je te dis que j'ai pas peur et que ça peut passer. On est à une blessure d'un gars de passer. Donc ouais, tout sauf Denver, ça c'est tout ce que je veux. Et les Lakers qui font une belle saison, tu l'as dit, 25-18, ils sont 5e au classement, et je dois quand même reconnaître, t'as dû suivre ça avec une certaine satisfaction la semaine dernière. C'est bien que ça vienne de toi, ça fait 10 minutes que je me retiens, dis-le toi-même. Les Lakers ont infligé à Boston leur plus lourde défaite de la saison, 117-96. J'ai appris que vous étiez en back-to-back de LA et que la veille vous vous étiez arraché pour vous taper contre des Clippers en prolongation. En fait, vous êtes arrivé totalement HS. Ouais, mais quand même parce que ok, peut-être un peu de fatigue, mais en vrai, on était derrière tout le match. Non, mais le match vous êtes fait exploser. Oui. En plus, moi, je l'ai vu trop bizarre parce que je regarde à côté dans le train en revenant de Poitiers avec Pierre et il me dit je te dis rien. Je dis bah oui, tu me dis rien, je te dis rien. Mais putain de match. Trop lourd. Putain de match, mais je te dis rien. Et du coup, moi, ce que je pensais quand on dit putain de match, c'est que ça allait être serré. Mais je voyais qu'on avait 20 points d'avance. Et en fait, je regardais en mode, il va nous tomber un truc sur le coin de la gueule. Moi, j'ai regardé tous les 40 minutes du All Possession stressé en mode, mais quand est-ce qu'il remonte, c'est con. Puis quand à 3 minutes de la fin, il y a 25 points d'avance, tu dis, mais tu te fous de ma gueule. C'est ça. Ah bah t'as vu, ils ont bien joué. J'ai dit, bah oui, mais. Donc, vraiment, ne dites rien sur les spoilers. Et c'est même honteux pour Boston parce que ok, ils ont gagné la nuit d'avant, mais ils ont gagné chez les Clippers en overtime, des Clippers où il n'y avait pas Harden, il n'y avait pas Norman Powell, il n'y avait pas Kawhi Leonard, il n'y avait pas Zubac. Non mais c'est ça le truc, ils auraient dû prendre beaucoup plus facilement les Clippers pour moins être crevés, voilà. Ils auraient peut-être pu prendre les deux. Mais c'est clair que là, je vois Bill Simmons et d'autres, ça commence à s'inquiéter niveau Boston. Et alors maintenant, je pensais vraiment, on a dit tellement 1000 fois le contraire, que ça y est, ça commence à flipper niveau Boston. Et en fait j'ai écouté 1 heure Bill Simmons, à part un petit peu Jaylen Brown qui est moins bon, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est pété la gueule, quoi, ou pourquoi. Bah moi je te dis, il y a beaucoup moins d'adresse à 3 points et les deux tellement fondamentaux, là, Derrick White et Jrue Holiday, ils sont un peu la tête dans le seau en ce moment. Et quand on sait à quel point ils sont importants, ça peut expliquer 2-3 trucs. Moi je pense que c'est Jrue Holiday le métronome, ça j'en suis sûr. Ouais, bah et Derrick White en est pas loin aussi. Franchement. Bon, on est inquiet ou on n'est pas inquiet ? Moi, je le suis pas encore complètement parce que tu vois, ils se sont bien rattrapés après. Ils ont quand même pété les Warriors aussi, plus lourde défaite de l'histoire des Warriors à domicile. Ouais, ça va, c'est des paillassons, les Warriors, les Lakers, ils viennent de se les faire aussi. Ah, faut le dire. On dit quand SGM est 54 points, mais c'est contre Utah, ok ? Non, mais les Warriors, ça commence à être eux pour le coup. Je vois les Spurs peuvent leur passer devant. Hein, parce que c'est vraiment de la merde ce qu'ils font là. Si ça bouge pas là-bas et après en plus ils ont des blessures les pauvres. Non mais pour Boston, moi je suis pas complètement inquiet. S'ils arrivent en étant 2e à l'Est à la fin de la saison, qui sont tous en santé, ça reste les favoris au moins à l'Est pour moi. Putain, je me rends compte que les Rockets et les Grizzlies, ils sont en 30-14 et en 31-15. En fait, on les délogera jamais de la 2e et 3e place. Les Lakers ? Ni les Lakers, ni les... non, mais c'est parti. Non, mais je suis déjà prêt pour un putain de Nuggets Lakers. Supportable. Après les Nuggets, s'ils continuent à gagner, tu vois, parce qu'ils sont quand même dans une bonne dynamique, Denver là, on sait pas. Ou alors vous retrouvez 6e. Ce serait trop drôle que vous vous retrouvez 6e et les Nuggets passent 3e. Oh non, mais on va se faire taper, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Et eux ils sont trop contents quoi. Ah bah tu m'étonnes. Ça se jubile. Oui, voilà. Donc, bon, pas inquiet pour les Boston. On continue à... Mais par exemple, tu vois, si on dit qui est contender, on aurait dit il y a un mois sans aucun souci. Et maintenant, si je devais parier à la maison, je serais presque plus à 2 doigts de mettre OKC. Voire... ouais. J'avoue que la cote des Celtics a bien baissé là quand même. Ouais, après c'est la mi-saison. Il y a des coups de blues un peu à gauche, à droite. Même OKC a lâché des matchs. Les Cavs lâchent des matchs.
Faut voir. Je sais pas, c'est pas... Pas encore inquiet, donc. Pas encore complètement inquiet. Mais je gardais un œil quand même. Donc si tu dois parier la maison que t'as pas, tu mets sur qui est champion et que ça se joue entre OKC et Boston, tu dis encore Boston. C'est chaud. C'est chaud, je dois bien avouer, c'est chaud parce qu'ils sont tellement impressionnants le Thunder. Et si je te dis parie la maison sur la finale de conférence Cavs-Boston. Si tous les joueurs sont là, Boston. Encore. Ouais. Encore. Parce qu'ils sont plus profonds que Cleveland, j'ai l'impression. Oui. De toute façon, Cleveland, ils peuvent en marquer. Mais ça sera pas une malade de santé, en tout cas, ça c'est sûr. Ils vont souffrir de ce que Boston a eu. C'est-à-dire que oui, on fait trop confiance aux gens qui ont été champions et pas assez aux gens qui l'ont jamais été. Donc voilà. Ouais, bon, de toute façon, ça sert à rien. Il peut se passer plein de trucs. On voit bien qu'en un mois, tout change. Voire en 2 semaines, les dynamiques. Ouais, j'avoue. Parce que j'allais te poser la question, toi, pour tes Lakers, comment tu vois la fin de saison, mais tout va dépendre de ce qui va se passer aussi d'ici à la Moi, je vois la fin de saison que peu importe qui c'est, que personne ne me fait peur à part le Thunder et les Nuggets. Voilà. Ok. Et qu'ils vont aller... ils vont au minimum recevoir en play-in. Voilà. Au minimum 7-8. Ils vont pas trop descendre. Et à moins d'une grosse blessure. Et sinon, je te dis Suns, Mavericks, Clippers, Timberwolves, Grizzlies, Rockets. Je te dis pas qu'ils vont gagner, mais il y en a aucun où je dis c'est sûr qu'on a perdu. Alors que le Thunder et les Nuggets, j'ai même pas envie de regarder les matchs. J'entends et je connais peut-être un peu moins la Conf Ouest, mais je serais plutôt d'accord avec ça. Ouais. Ça va être intéressant. C'est le 6 février la deadline. Il va se passer encore plein de trucs. On va guetter tout ça. Peut-être le dénouement de l'affaire Jimmy Buckets aussi. Ce serait mieux pour tout le monde, vu qu'il est encore suspendu d'ailleurs. Ah, j'en peux plus du 6 février. Là, j'ai hâte que ça... c'est relou. En fait, ça commence trop longtemps avant ces histoires de trade deadline. On en parle parce qu'ils ont rien à dire. Parce qu'effectivement, c'est vrai que ça dure 7-8 semaines, quoi. C'est long, ouais, mais parce qu'il leur faut un truc duquel parler. Ouais, pour occuper l'agenda médiatique aussi. Non, mais vraiment, pour le coup, quand tu vois les saisons là, je suis pas mal dans la NFL, il y a tellement peu de matchs que chaque match compte en saison régulière, et après les playoffs, c'est torché très vite, et puis en un match. Je te dis pas qu'il faut faire ça, mais ils ont réussi, et je pense que c'est pas pour... ça joue sur le fait que c'est le sport le plus populaire aux États-Unis. Plus ou moins tous les matchs comptent. Déjà en NBA, si tous jouent en un match sec, on raterait rien. Et de deux, si en plus il y a moins d'équipes et que chaque match de saison régulière ça peut te faire sauter le fait que tu fasses les playoffs ou pas, tu regardes aussi, quoi. Et même, c'est tellement important de recevoir. Là, on a vu, c'est les Eagles et les Chiefs qui se passent en premier. C'est ceux qu'on reçu tout le temps et c'était les premiers de leur conférence. Excuse-moi, je dormais, pardon. Franchement, tous les matchs, ils ont été ouf. Franchement. Ouais, cool. Hier, les Eagles, c'était une branlée, mais sinon... Non, je persiste. Je crois que la NFL, c'est bien. On revient au basket, j'ai une hot take. Ok. Moi aussi, ce que tu viens de faire là... j'ai envie de... Je vais faire une take. Ça sera Ça marche. Alors, je préviens juste que ma take n'est pas si hot que ça, mais c'est juste que j'ai envie de mettre un petit peu les choses au point par rapport à ce qui se passe en ce moment. T'as envie de dire que ta take, c'est Zendaya? Non. Pourquoi? Elle n'est pas si hot que ça. On a fait des caisses sur les nouvelles bombes des films qui sont juste... Je me demande si certaines personnes qui ont vu des meufs des films ont déjà allumé Instagram, en fait. Ça fait bien longtemps que les meufs d'Internet sont mieux que les meufs des films, alors que non, pas du tout. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Avant, les plus bonnes meufs, c'était les meufs des films. Et maintenant, c'est juste des meufs, genre, ouais, pas mal, mais là-dessus, il y en a des mieux. Attention, jingle hot take. 1, 2, 3. Hot takes. Si la saison s'arrêtait aujourd'hui... Ça devrait être Nikola Jokic. Ça me ferait pas chier. Tu me foires mon take. Hot takes. Si la saison s'arrête aujourd'hui, j'aime bien le basket, mais ça me va. C'est ma hot takes. C'est genre j'adore, hein, mais moitié moins de matchs et ça me va. Mais j'adore. Mais vous pouvez arrêter immédiatement. Ça ne me fera rien.
Pardon. Ah là là. Si la saison s'arrêtait aujourd'hui, ça devrait être Nikola Jokic le MVP et personne d'autre. Non, alors là. Oui, monsieur. Bah non. Oui, monsieur. Et je le considère même troisième derrière Giannis et SGA tout de suite. Ok, alors. Moi, je le considère toujours premier parce que, évidemment, SGA et Giannis sont incroyables aussi, mais valuable. Si on enlève Jokic à Denver, c'est beaucoup plus la merde à Denver que si on enlève SGA au Thunder. Vous me piquez ma tête, c'est exactement ce que je t'ai dit la semaine dernière. Eh ben pourquoi t'es pas d'accord alors aujourd'hui ? Je suis pas d'accord parce que je refuse de considérer que le MVP c'est celui qui apporte le plus à son équipe. C'est juste celui qui fait la meilleure saison. Mais il fait pas une meilleure saison, Jokic. Il est dans le top 3 des 3 plus grosses catégories. Oui, mais en vrai, ce que SGA fait, c'est... Ouais, je sais pas, ça se joue aussi. Non, mais ça se joue à rien, mais quand même... Il est super fort, SGA. C'est un des meilleurs scoreurs. C'est un des meilleurs intercepteurs. C'est un bon défendeur et tout. Il fait quelques passes. Mais je trouve Jokic encore plus... Ok, indispensable, mais plus complet, plus dominant, en fait, partout, tu vois. C'est peut-être un peu moins bon défenseur que SGA, mais après, ils défendent même pas sur la même position. Donc, il est plus complet, c'est sûr. Non, mais de toute façon, ça se joue à rien. Moi, je suis pour que ce soit lui tous les ans. En fait, c'est ça le truc, tu l'as dit, c'est que j'ai l'impression que le seul argument pour pas le donner à Jokic, c'est « Ah, ça va, il l'a eu 3 fois, faut passer à autre chose. » Je suis d'accord, et c'est pas bon, mais on l'a fait plein de fois avec plein de gens, donc je comprends. Non, c'est juste qu'ils veulent de la nouveauté, mais bon... C'est la nouveauté à un Canadien, donc dans tous les cas, c'est pas un Américain, donc j'espère que ça va pas trop jouer. Mais je sais pas. Mais c'est pour ça que je l'ai bien dit, si la saison s'arrête aujourd'hui, il peut se passer encore des choses folles. Tu vois, SGA, les 54 points qu'il a mis, je le répète, c'était contre le Jazz, donc ça reste 54 points, faut les mettre, mais c'est contre une des pires défenses. Et c'est parce que Jokic, il a refait une perf de ouf, c'est ça, un truc juste Chamberlain avait fait. 35, 22, 17, ouais, ça faisait 58 ans que personne n'avait fait ça. Non, mais j'avoue, et surtout depuis que j'ai vu les photos de ses frères, je suis ok. C'est Nicolas, moi je vote Nicolas, oui, tout ça. Ils ont perdu contre les Wolves hier, je vois Rudy Gobert a pris le pas sur Nikola Jokic. Il y avait qu'un match la nuit dernière, ou peut-être ce week-end. La nuit des Français en NBA, Rudy Gobert a remporté son duel face à Nikola Jokic. Oui, Airball, c'est avant tout des gens qui découvrent les résultats devant vous. Ah, mais le pire podcast. Ils les ont battus. Ah, mais c'est eux qui ont été champions l'année dernière, c'est les Boston Celtics. D'accord. Ouais, intéressant. Ah, mais Jimmy Butler, il est à Miami maintenant. Waouh, ok. Ouais, on dirait mes potes qui n'ont pas vu la NBA depuis 4 ans. Oh, que j'ai vu le grand sifflet français, là, il est bon. Ce que je voulais dire. Ouais, bon, c'était ma take. Jokic pour moi MVP aujourd'hui. Et je dis évidemment qu'il est trop fort, mais s'il n'y avait pas Jokic, je le dirais tous les jours que ce serait SGA le MVP. Mais bon. Tu vois les match-up. Les 4 derniers matchs, les Wolves, ils font pas une saison incroyable. Et ben les 4 dernières rencontres entre les Wolves et Jokic, les Wolves gagnent et Rudy Gobert, hier, il fait 14 points, 14 rebonds, 5 assists. Gobert, qui est pas bon contre tout le monde, a un match-up bon face à Jokic, qui lui-même a un match-up excellent face à Davis. Et les joueurs sont tous forts. Mais il y a des joueurs contre qui Victor est nul, il y a des joueurs contre qui il les éclate. C'est vraiment une histoire de match-up. Gobert, c'est quand même ouf. Genre, ça doit trop le faire chier, Jokic. En fait, il y a des physiques, il y a des trucs qui font que contre ce gars-là, putain, je suis nul, quoi. Et en plus, après, ça devient autoréalisateur, ça te trotte dans la tête. Tu te dis, putain, t'as vu, c'est quand même bizarre que les Wolves, ça fait 4 fois qu'ils gagnent d'affilée. Et puis, ils les ont battus en play-off aussi. Bah, c'est le GM des Wolves, là, qui a Hot take, construit Gobert, son équipe pour battre Denver. Vas-y. Gobert is the Jokic killer. Pourquoi ? Parce que c'est 2 Européens et qui comprend comment ça marche, un Jokic. Il connaît. Ouais, je sais pas. Bah, c'est le Jokic killer, c'est tout. Oui, mais c'est pas le seul Européen qui joue contre Jokic. Mais en tout cas, il y a eu un pattern. Ça, c'est clair que les Wolves sont peut-être une des bêtes noires de Denver, au même titre que c'est votre bête noire à vous, les Lakers. C'est ouf, hein. Tu te dis, Lakers, Wolves, peut-être les Lakers gagnent, mais Wolves, Nuggets, c'est les Wolves qui gagnent, mais c'est pierre, papier, ciseaux, quoi. Ça dépend trop contre qui tu tombes, quoi. Wolves, Papers, Lakers.
Ça ferait un peu ça. D'ailleurs, je pense qu'ils devraient plus calculer les. Tu vois, l'année dernière, quand les Lakers ils étaient là en mode ouais, on va gagner le play-in direct, comme ça, on va pas s'amuser à perdre pour pas tomber contre les Nuggets. J'avais déjà gueulé. Je pense encore que non, il faut faire des calculs. J'en suis persuadé. En sport, il faut faire des calculs. Il y a des mauvais match-up. C'est vraiment. Faut faire semblant de ne pas l'avoir fait. Mais j'aurais vraiment préféré qu'ils ne tombent pas contre les Nuggets. Et là, si à 5 matchs d'avant, ils se rendent compte qu'il faut avoir un plus mauvais classement pour pas tomber contre ces cons, il faut absolument le faire. Et je parle de toutes les équipes qui ont un mauvais match-up. Je pense que les Nuggets, ils voient qu'il y a les Timberwolves, c'est le boulot du front office et des assistants de regarder les joueurs dans les yeux et de ne pas leur faire des sornettes en mode faudra battre tout le monde. Mes couilles. Là, c'est qui a pris l'Open d'Australie? Je sais plus, Sinner ou Zverev. En tout cas, il l'a volé parce que Djokovic, il s'est tapé contre Alcaraz. Il a fait le match de sa vie, il l'a éliminé. Derrière, il a plus de genoux parce qu'il peut pas tenir le rythme d'avoir baisé Alcaraz. Et ben du coup, c'est baisé. Comme d'hab, ça aurait dû être Alcaraz. Et le mec, il a pris un grand chelem gratos. Et à ce que je me disais, dans 20 ans, il y aura marqué grand chelem. Mais c'est comme quand les mecs, Nadal et Federer s'éliminaient, puis il y en a un autre qui était blessé. Après, t'as pris le grand chelem, mais tu l'as pas pris en fait. Tu l'as pris sur le papier. Mais en fait, la vérité, c'est que si tu te prenais Alcaraz en finale, tu te faisais enculer et puis c'est tout. Oui, il faut toujours un peu de chat. Il faut grave. Toujours un peu de chat. Moi, ça, c'est des titres qui comptent pas. On devrait avoir des 0,7 titres. Ah mais pour le coup, je me souviens que cette take, ça me posait un peu problème l'année dernière, mais là cette année, et je pense que vu l'histoire entre les Lakers et les Nuggets, si les Lakers calculent pour pas tomber contre Denver, j'aurais absolument aucun problème avec ça, et pas mal de gens comprendraient et gueuleraient moins vu qu'ils se font éclater depuis des années. Et derrière, t'as l'air con. Et derrière, c'est sûr que tu donnes du fuel à l'équipe d'en face en leur disant putain, vous nous avez choisi, on va vous massacrer. Aussi, c'est clair. Mais ce fuel ne change rien. Ça peut peut-être les motiver sur le premier match, mais au final, les stats s'équilibrent et montrent qu'il faut tellement mieux prendre un bon match-up, quoi. C'est tout, c'est même pas une question à se poser, quoi. Et limite, faudrait le faire. Enfin, ils ont trop d'ego, donc ils peuvent pas se permettre. C'est comme les politiciens, ils peuvent jamais dire la vérité. Mais en vrai, j'aimerais trop qu'un gars dise, mais on perd tout le temps contre les Nuggets et on n'aime pas cette équipe. Alors que les autres, on peut les éclater, on les prend et puis c'est tout, quoi. Mais disons que c'est pas sportif, vous avez fait semblant de perdre pour. Oui. oui. Tout à fait. Alors, bien sûr. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise On verra que si j'ai ça... une grosse bite. Ah merde, j'ai perdu les applauses. En vrai, si tu voulais me dire un truc. Non, c'était Victor Wembanyama qui est quand même 7ème. On parlait des MVP, il est quand même 7ème au MVP ladder en ce moment. C'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Aux portes du voilà, top 5, il est rentré en 2 ans dans le top 10 des joueurs les plus populaires des États-Unis. Ouais. Tout en sachant que les trois vieux, au final, qui est devant lui? Qui est devant lui? Alors je vais te dire ça tout de suite. Donc les 3 premiers, c'est SGA, Jokic et Giannis Antetokounmpo en 3. En 4, on a Tatum. En 5, on a Kat. Et ensuite, en 6, on a... C'est qui Kevin Durant. Ah ouais, donc il a dépassé LeBron? Oui. Ah oui, pour le MVP, ouais. Ah, c'est pour le MVP, pardon. J'ai cru qu'on était encore dans le All-Star Game, pardon. Ah non. Bah oui, ça pourrait faire une bonne transition avec le All-Star Game. Mais Ah oui, non, mais je me disais, oui, je comprenais pas ton truc. Je me disais, mais attends, les Américains ont voté par rapport à comment ils aiment le mec. Est-ce qu'ils l'ont vu dans une pub Taco Bell, mais juste au niveau? Bah, ce serait quand même étonnant qu'ils soient intelligents. Non, d'accord, ok. C'était le MVP ladder. D'accord. Mais quand même, 7ème au MVP ladder. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Quand même énorme. C'est fou. Et bonne transition, du coup, avec le All-Star Game. Et un mot sur les starters, vu que les votes se sont clos la semaine dernière. C'est bien, c'est politique. Ils ont mis les vieux. Ça reflète pas les meilleurs, le top 5. Il y a LeBron, c'est ça. Il y a Durant. Et il y a Curry. Vas-y, je te donne vite fait les top 5 à l'ouest. Ouais. Qui est-ce qu'on a? On a effectivement LeBron, Curry. On a Kevin Durant et Nikola Jokic et SGA. Voilà. En vrai, c'est pas si on devait faire comment on appelle ça, le first team, tu sais, à la fin de l'année, là, quand on fait le top 5. NBA. C'est pas le team au NBA, mais c'est à la popularité. Donc voilà, c'est les derniers. J'ai eu un débat dans mon groupe de basketos là où ça disait franchement c'est scandaleux, c'est pas les 5 meilleurs joueurs, et un autre qui disait mais c'est bientôt la fin des 3 et c'est comme ça, on les a encore.
aussi pour ça que c'est cool d'être pondéré entre les fans, les médias et les joueurs aussi. J'espère qu'il n'y aura pas une année où LeBron sera quand même All-Star Game pour service rendu à la nation, mais qu'en fait il tourne à 12 points. Tu vois, là au moins c'est presque encore crédible. Mais techniquement c'est pas crédible qu'il soit starter. LeBron ? Ouais. Ah bah si, c'est les starters là que je viens de te donner. Non, je sais, mais on voit que c'est pas, il est même pas NBA third team à son poste, LeBron, techniquement. Tu vois, c'est la popularité là. Ah, ouais, il reste peut-être second team, je sais pas, mais il reste quand même très fort. Non, il est encore très solide. Mais bon, voilà, donc oui, pour le débat de c'est pas les meilleurs joueurs, non, c'est pas techniquement les meilleurs joueurs, mais bon, Durant, Curry et LeBron, moi je trouve ça bien. Ça m'aurait fait chier finalement qu'au vote, Victor rentre. Tu vois, c'est trop tôt. Ouais, il finit 4e au des intérieurs à l'ouest, il est à 300 000 voix derrière KD, mais quand même 500 000 devant Anthony Davis. Et il est numéro 2 du vote des médias, Victor. J'ai vu ça. Ça, c'est ouf, hein, parce qu'en vrai, la saison de Davis, elle est folle. Il y a eu un petit coup de mou. Il revient bien. Mais il y a eu une petite blessure. Mais en vrai, je vous rappelle que le premier mois, il est considéré dans le top 3 d'MVP. Hein. Ah, carrément. Le début de saison, il porte Los Angeles, quoi. Et quand même, petit rééquilibrage à l'Est. LaMelo Ball, premier des fans, mais snobé par les journalistes et les médias. Et finalement, il termine 3e derrière Jalen Brunson et Donovan Mitchell. Franchement, ce n'est que la justice. Je pense que mon Jaco... Là, la France. LaMelo, France. Non, il devait être content. Parce que c'est vrai que c'est LaMelo, la France, putain, j'avais oublié. Non, c'est symboliquement qu'il soit numéro 1, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est très bien que les journalistes et tout aient pondéré. Et je pense que même ils l'ont fait d'autant plus qu'ils devaient être extrêmement énervés, tous ces connaisseurs du basket, que le gars soit premier. C'est pas juste. Le nombre il est largement premier hein, pour les fans. C'était quoi le... Non, bah écoute, quand c'est la dictature du highlight, comme dirait mon Jaco. C'est comme ça. Les gens, c'est ça le grand public. Et des réseaux, ouais. 2 400 000 voix par les fans, et ensuite c'est 1,9 million pour Donovan Mitchell. Tu vois, et en même temps, revient le débat. Si c'est censé être un match qui est spectaculaire, tu mets les joueurs spectaculaires. Bon, ouais, non, moi ça me choque pas qu'il y soit. Qu'il soit dans le groupe, tu vois. Après, et dans ce cas, on met tous les gars d'Instagram. On met le gars là qui fait 200 kilos, mais qui met quand même des 3 points là qu'on voit sur toutes les vidéos. Je te prends le gars déguisé en vieux, le nain, tu prends tous. De toute façon, si t'as pas l'air d'être bon, mais que t'es bon au basket, alors là tu choisis tout le handicap, gros, vieux, vieille femme, nain, tu fais tout ce que tu veux, tu vas cartonner sur Internet parce que les gens. Ils sont basiques. Le sentiment de « Oh, j'aurais pas cru !» c'est énorme, apparemment, sur Internet. « Oh, j'aurais pas cru !» c'est... Et en plus, les gens se font encore avoir. Si vous tombez sur une vidéo d'un gros qui fait du basket, c'est évident qu'il est fort. Parce que personne fait une vidéo sur Instagram qui cartonne avec juste un gros qui est nul, comme la plupart des gros. C'est normal. Donc, comment ça peut encore marcher sur vous, bande de bouffons, chaque fois qu'il y a un gros qui met un 3 points, qui fait « Oh putain, t'as vu, j'aurais pas cru puisqu'il est gros !» Alors, en plus, ça marche souvent parce qu'il y a des commentaires où les gars aiment bien dire Carme est gros, Anthony, tu vois, ils font des jeux de mots de merde avec le fait qu'il soit gros, donc ça fait augmenter l'algorithme. Mais donc voilà, un autre match de All-Star Game que je propose. D'ailleurs, on n'a jamais fait le Reels où on propose les grosses bites contre les petites bites. Il faudra le sortir juste avant le All-Star Game. Ah, peut-être bien. Oui, en plus, il est un peu visuel celui-là. Ça pourrait marcher, j'avoue. Bonne idée, je vais le retrouver, je vais faire un petit montage. Non, voilà, Wemby 4ème, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est le 14 février. Bref, les starters, on les a, je t'ai pas donné ceux à l'Est. Le All-Star Game, c'est le 14 février? Ouais, le week-end du 14. Ah, ok. Vendredi, samedi, dimanche, quoi. Okay. À l'Est, vite fait, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo et Karl Anthony Towns. Parce que ouais, les Américains, tu peux pas leur faire ça. Parce que nous, encore, c'est à 3h du mat, on peut avoir eu le temps d'avoir emmené Boban off lunch. Mais si à 9h, il y a le All-Star Game, ce match de merde à 170 points, et que les mecs, ils doivent choisir entre ça et le restaurant, surtout que là-bas, c'est des malades de Valentine's Day. Ta femme, elle peut divorcer si t'es pas dans le bon resto. C'est des malades mentaux. Gogol. Vendredi soir, pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais pour être malade de la Saint-Valentin, il faut être Google. Mais bon, c'est tout. Ouais. Vendredi soir, c'est le Rising Star. C'est les jeunes. Samedi, c'est les concours. Et dimanche, c'est le match. Okay. Si ça change pas. Très bien. Voilà, dimanche, on a le 15. Non, le 16. Le 16, ouais. Okay. Enfin bref, on aura de toute façon largement le temps parce que je sais que tu vas finir par succomber un peu et quand même regarder un petit peu bien sûr. Star Game. Voilà. Est-ce que tu as quelques shout-out à faire, mon petit Alors, Urbain? On en a parlé d'un ou deux. Je voudrais quand même parler de
Qu'est-ce que j'ai noté? Bah vas-y, parle tu veux du que je dunk. commence dire Parle du dunk du gars qui s'est dunké sur la tête. Ça te fait marrer, ça c'est visuel. Ça. Ah bah ça évidemment. Regarde, il t'a mis la balle sur la tête, le con. Il est mort. Allez, audio et on débrief. Been around Mark. Oh, here's a little room service and showtime. Oh, it bounced out. It won't count. Malik had it hit his dome and it bounced back out. Not a bucket. Here's another look at it. Sometimes when you use your head, it doesn't quite work out. It must come all the way through. It bounced back out. Malik Monk, le joueur des Kings qui jouait, je me marre déjà, je suis vraiment un gogol. Il jouait contre les Warriors. Et regarde, il t'a bondi, et il peut pas dire. Et il peut pas dire. Et non, ça compte pas. Et non. Attends, tu sous-entends que quand je t'ai envoyé la vidéo ce midi, t'étais pas plié en deux, c'est ça? Non. D'Aaron Fox qui En fait, j'ai pas compris, du coup, il y a eu panier ou pas? Non, il n'y a pas eu panier. Non, il n'y a pas eu panier. Ouais, c'est ça le meilleur. C'est ça. Directement. Mais oui. Non, bah ouais, contre-attaque, interception, contre-attaque, il va pour claquer un gros dunk et se la mettre littéralement sur la tronche, donc ça rebondit, ça ressort du cercle et ça n'est pas comptabilisé. En fait, je vois Homer Simpson rigoler devant sa télé. Pour moi, je le vois en mode ça l'éclate quoi. En vrai, c'est un peu marrant. Il tombe du canapé, il se roule par terre comme les Simpsons. Oui, bah écoute, c'est pas la vanne de l'année, mais moi je trouve ça quand même rigolo. Quand le highlight se retourne contre toi, c'est quand même un peu marrant. Ça nous a appris une règle en tout cas. Enfin, je le savais, mais il fallait que ça tombe vraiment, que ça tombe quoi. Que ça dépasse le filet, ouais, que ça pas dépasse, mais que ça fasse en dessous du filet quoi, littéralement. Je crois que c'est ça. D'accord. Oui, mais voilà, il y a pas de, vu que on peut pas contrer un ballon en phase descendante. Si tu mets la technique de je mets un coup de poing en dessous du panier, qui a dû exister à un moment. Au tout début, c'est sûr. Si c'est le cas, ouais. De toute façon, chaque règle de sport de merde a été inventée parce qu'un con a trouvé un loophole à un moment. Juste avant, ouais. C'est toujours ça. C'est clair. Mais même, au général, les lois, à la base, il n'y avait pas besoin de graver sur un mur de pierre on ne tue pas les gens. Mais il y a un gars qui s'est mis à tuer les gens pour pas de raison, parce que le gars lui a piqué son bout de bison. Et il y a un gars qui a dû gravir. Faites chier, putain, c'était quand même la base, on tue pas les gens. Faites quand même la différence entre les mammouths et les gens. Non, faut que je l'écrive. Est-ce qu'on ferait pas des règles parce que les humains seraient peut-être des animaux par hasard, je ne sais pas. Ah, ça balance. Voilà, c'était pour mon petit shout-out Malik Monk qui m'a fait toujours marrer. Si vous êtes pas sur YouTube, venez voir, je vous mettrai la vidéo sur ce passage-là. À ton tour. Shout-out vite fait, parce que je regarde que très vite fait, mais j'ai lu une stat qui dit que Bronny, qui a mis 23 points et un gros dunk et des trucs, en fait, il est average 23 points, je crois, sur les derniers matchs, Bronny. Et en fait, il est bien meilleur en G-League que des gens qui ont été draftés devant lui. Donc j'ai vu ça sur une page de LeBron James, mais qui disent quand même qu'on a peut-être retourné la hate un peu trop, parce qu'en fait, par rapport à un joueur de son âge, et ben finalement, il n'est pas du tout en train d'être bien plus mauvais qu'eux en G-League. Alors après, il faudrait voir par rapport aux minutes jouées et tout, et son équipe, mais il n'est pas deg du tout. Il n'est pas niveau déjà prêt pour la NBA, mais pour un gars de son âge et pour le niveau G-League, il est meilleur que des gars draftés devant lui, donc un peu de moins de hate sur Bronny peut-être. Ok. Qui est quand même, voilà. Bah écoute, c'est bien de réaffirmer tout ça. Deuxième truc, il paraîtrait, alors ça je sais pas encore qui raconte ça, mais que Anthony Edwards a découvert que être double team, c'est chiant d'être le bon joueur. Mais le gars apprend le basket, il devrait avoir un podcast déjà la première fois. Mais c'était il y a longtemps ça, non? Oui. Il en parle contre les Knicks, il dit mais dis donc c'est chiant, avant quand on fait des double teams faut faire des passes. Et j'ai pas du tout apprécié ça. En fait il expliquait le basket, c'est trop marrant. En fait vu qu'ils sont deux, je dois faire des passes, je prends moins de tirs, donc je mets moins de points. Je sais pas si vous avez vu vous, mais des fois il me en fait c'est du 5 contre 5, donc normalement c'est un gars, déjà souvent il est grand, mais alors là il y en a deux, et du coup mais non mais il paraît qu'il aurait pris son téléphone pour appeler Jojo en personne, Michael Jordanos, pour lui dire gros, comment on fait quand il y a deux cons sur toi? Ah ouais? Ouais. Le problème, il y a deux trucs. Je vois deux loopholes là-dedans. Déjà, trois trucs que je veux dire. Un, pourquoi on le sait? Parce qu'aucun des deux ne veut le dire pour l'instant. Donc ça, c'est des insiders. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça vaut ce que ça vaut l'info. Ouais. Deux, Jordan, il parie.
je pense, parce qu'il a plein de pognon, et il avait des parts dans d'autres franchises, et tout le monde veut être son pote dans la NBA. Donc, il y a une chance sur 2 qu'ils te disent faut vraiment lui faire confiance pour te dire pourquoi je te donnerais mes vrais tips. Déjà, moi, je les monnaierais $1 milliard. De 2, il faut vraiment qu'il t'aime bien, parce que ça se trouve, il y a un autre joueur qui connaît depuis plus longtemps qu'est ton adversaire, et il va pas te donner les tricks. Parce qu'attention, hein, c'est un vrai truc, parce que les joueurs de NBA, ils aiment bien se donner des trucs comme ça. Mais moi, j'ai vu une interview de je sais plus qui a joué contre Kobe, et Kobe lui disait « Apprends-moi », et c'est Reggie Miller. Kobe, il lui a dit « Apprends-moi les moves, les fade-away de Jordan, dis-moi comment t'as défendu sur lui, dis-moi ce qu'il a fait pour te niquer. » Et il le fait, ce con, et il se retrouve à un moment Pacers-Lakers en finale, et il dit « Putain, il reste 3 minutes, il m'a fait tous mes moves, tout ce que je lui ai appris, il me l'a mis dans la gueule. » Donc en fait, moi je croyais que j'étais un gamin, il dit « This little shit was studying. » Et il m'a baisé la gueule. Donc... Jordan n'y joue plus, mais il aura peut-être une franchise. Donc déjà, est-ce qu'il va être honnête ? Il faut vraiment qu'il t'aime bien pour te dire les vrais trucs. Est-ce qu'il te fait payer ? Et de 2, Jordan, comme tous les génies, ne peut pas être un bon coach parce que, comme à l'époque de ses coéquipiers, tout ce qu'il a envie de dire, c'est « fais comme moi !» Fais comme moi. Comment on fait ? On fait tac, tac, tac. Derrière la passe, entre les jambes, petit moulinet, et on saute. Et tu vois, en fait, il peut pas t'expliquer parce que c'est Michael Jordan. C'est de l'instinct. En fait, il dit, tu vois, regarde les vidéos comme moi. Donc, je sais pas ce que ça. Après, je pense que c'est un bon moyen de se le mettre dans la poche quand même. C'est un coup de. Pour avoir un ancien, tu peux pas mieux faire. Oui, que maître, apprenez-moi quoi. Ouais. Wemby, il paraît qu'il allait voir un joueur, c'est peut-être Gilbert Arenas, mais c'est non, pas une. C'est Jamal Crawford, je crois. Voilà. Jamal Crawford en parle, il disait putain, il est venu me voir, il m'a demandé des trucs et tout, donc il me connaît, donc il me respecte, donc c'est le meilleur truc pour se le mettre les gars dans la poche. Mais bon, ça me fait marrer quand même, et je suis content en fait qu'Anthony Edwards se dise mais attendez, je suis double team, ça lui arrive à d'autres grands joueurs, Kobe il est mort, Shaq il va pas me répondre, qui c'est que j'appelle et salut Shaq, c'est Anthony, c'est le deuxième message que je te laisse. Voilà, si tu peux me rappeler sur tes moves de haut panier. Ouais. Bah, je serais bien curieux de connaître la teneur de cet échange, en tout cas, s'il a eu lieu entre les deux. Ça, on ne saura probablement jamais ou dans très longtemps. Ouais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? En tout cas, j'aurais bien aimé écouter ce phone call, quoi. Grave, de ouf. Moi, j'ai un dernier shout-out à faire au CQFR, aux gars de Basket Session. Donc, ils ont vraiment parlé de nous ? Ouais. Putain, parce que j'ai pas retrouvé la vidéo, j'ai vu un mec en parlait dans les commentaires. Je te l'enverrai la vidéo. En fait, j'ai posé une question, j'ai fait un peu mon fanboy et j'ai posé 2 questions, tu sais, au CQFR du samedi, où répondre aux questions des auditeurs, et c'est Shai directement qui m'a répondu en me disant, et ça m'a fait plaisir, mais ça devrait te faire plaisir aussi, qu'il était tombé sur des shorts YouTube de Airball et que ça l'avait fait beaucoup marrer. Et qu'il était très content maintenant d'avoir tous les liens pour aller pouvoir écouter ça, etc. Et donc, il a posé gentiment nos 2 questions dans un CQFR du samedi. Ok. Et voilà, il a fait une petite pub pour Airball. Et à la vidéo et aux réactions parce que du coup, il y avait Antoine Pimel et Théo au Messer. Théo avait l'air de connaître aussi, il a fait un grand sourire quand il a parlé d'Airball. Bref, merci à eux en tout cas d'avoir posé notre question. Et en vrai, ce serait mon rêve que les gars des médias basket ils nous écoutent et nous on dit les saloperies que eux ils disent en off, mais qu'ils peuvent pas se dire parce qu'ils sont quand même eux en contact avec la NBA, ils vont être invités et tout. Nous, je vous ai expliqué, dès le premier jour j'ai été en contact avec un mec de la NBA, j'ai dit que le All-Star Game c'était truqué. Et au final, j'étais quand même, si j'étais pas à Poitiers comme un con, j'avais des places courtside. Non, mais les places que j'avais, elles étaient malades. C'est 2e rang juste derrière le banc des Spurs. Je suis vert. La vache. Donc voilà, hypothétiquement, quand même, on pèse encore un peu dans le game. Tu pèses, mais pas le podcast. Ça viendra. Et d'ailleurs, il y a le crossover qui m'a suivi sur Instagram. Oui, aussi. qui nous suit aussi, ouais. Maintenant. Donc merci les shorts, ça va être notre meilleur moyen de faire notre pub. Et oui, si des journalistes NBA nous écoutent, et si même vous avez envie carrément qu'on dise des saloperies que vous pouvez pas dire, n'hésitez pas à nous écrire. on le dira, il n'y a pas de problème. Un petit DM sur Instagram. Il n'y a aucun souci. En tout cas, ça fait quand même hyper plaisir. Je pensais pas que si tôt on arriverait. Et ça, c'est bravo les Reels. Voilà. Donc on a bien fait de le faire finalement. Et de filmer. Comme quoi, j'avais raison.
Allez. C'est juste pour moi et toi et moi, mais quand je t'ai dit il faut faire ça, bon, au moins j'avais raison. J'étais pas méga chaud de l'expérience vidéo au début, je dois bien reconnaître, étant un homme de l'ombre. Mais force est de constater que ça porte ses fruits et que ça se fait de plus en plus naturellement, donc c'est cool. Ça me fait plaisir. J'ai terminé ce que j'avais. Si, on a eu 2-3 nouveaux commentaires pour terminer. Je sais pas si t'as vu sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Ah non, ça fait plaisir. Qui sont sympas. Sur Podcast Addict, on a Will79 qui nous dit « C'est quand même un peu marrant ». Donc merci Will. Ensuite, on a Anna Pala qui dit « Première écoute pour moi et je suis conquis. Je m'abonne illico et vais reprendre les premiers. Drôle, très drôle. L'impression d'être au bar avec des potes. » Ça fait plaisir pour la fin. Pour le début, alors là, je serais vraiment étonné. Ça a déjà été le cas, mais... Oui, mais de réécouter alors que vraiment l'actu d'il y a 2 semaines c'est déjà la préhistoire, ça me fait marrer. Moi je le ferais, quoique je serais capable de me remettre des Six Trophies en vrai, parce qu'ils me font vraiment rire. Ouais. C'est pas pour vous faire de l'autopub, mais moi je me souviens que je m'étais refait vos Plutôt Confinés dans Plutôt Caustique à l'époque, parce que c'est aussi une époque particulière et tout. Mais alors ça, dans Plutôt Caustique, beaucoup de gens se sont refait. En fait, pour ceux qui voient pas, c'est mon premier podcast et on avait pendant le confinement fait genre un épisode d'un quart d'heure tous les jours, en gros un quart d'heure, 20 minutes, à la fin c'était 1 heure parce qu'on s'emmerdait, mais du coup on avait tenu le rythme de tous les jours. Et donc si vous voulez revivre cette bonne époque de la pandémie, qui vu ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule paraîtra être une époque bénie, à un moment on va se dire finalement c'était pas si mal, tellement ça va être de la merde nos vies, la pandémie. Mais du coup il y a ça, voilà. Apple Podcast, on a eu un autre commentaire. C'est Val Arverne qui nous dit ça. Amateur de basket depuis les premiers pas de Kobe, j'ai longtemps cherché à me remettre à la page sans que ce soit chiant à en mourir et le Saint Graal est arrivé. Alex, c'est la caution sérieuse. Bon, c'est Axel, mais on pardonne. Urbain, c'est la déconne. Bien que plus sérieux que dans Podcastos. Tout ça avec un max d'infos basket plus ou moins utile. Bref, vous me régalez, continuez comme ça. Merci Val. Ça fait plaisir. De ouf. Ça fait plaisir. 2 trucs très vite fait. Non, c'est pas grave. Mais les autres choses, je me regarderai pour plus tard. Merci pour tous les coms. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Continuez à en lâcher sur YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça augmente un petit peu chaque semaine. On lâche pas les bons efforts comme ça. Voilà, je vous souhaite de passer une cool semaine. Et on vous dit à lundi prochain. Ce sera le 50e épisode. Ah oui, magnifique. Oui. Le numéro 50 comme... J'en sais rien, parce que je n'ai aucune connaissance basket. Non. J'en sais rien. Non, j'allais dire un gars qui a le numéro 50 en NBA, mais j'y connais rien. Alors là, tu me poses une bonne colle. J'ai vaguement que le 23, c'était Jordan et LeBron. Mais par ça, le 9, Tipeee, je pourrais pas t'en citer 10 000. Scottie Pippen, le 33, ça peut être très chiant cette fin d'épisode. Voilà, ça, je peux faire ça. Lundi prochain, pour le 50e épisode, on vous fait des bisous, les Herbelos. Allez, salut, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit, George, dans il a fait le airball. Remets-moi, George. Attention, il y a un tir à 100 000 € là. Du milieu de terrain pour un spectateur. Vous n'avez rien raté, il a fait un gros airball. C'est tombé 5 mètres avant le cercle. En fait, c'est bon, c'est ça. C'est juste, il faudra isoler. Vous n'avez rien raté, il a fait un gros airball et le mettre à la fin, à la toute fin, quoi. C'est vraiment parfait. J'y penserai. Bon, allez, bise. À très bientôt. Salut à tous. Allez, à ciao. Prochain. À la semaine prochaine. On joue au basket, on arrête ce cirque.